Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un homard et Quentin va nous montrer une façon de le découper. On va essayer de le faire en sashimi dans la queue et faire une petite sauce avec la tête. Quentin, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce produit? Oui, alors tout le monde connaît le homard bleu, c'est un produit de la mer qui est hyper consommé, surtout en période des fêtes. Il y a une très forte saisonnalité sur le homard et justement la période où on le consomme en fin d'année, c'est pas du tout sa période de pêche. Il y a très peu de pêche de homard en décembre. Et du coup, ça va plutôt se faire en juillet. C'est pour ça aussi qu'il coûte hyper cher à Noël. Forte demande, peu de pêche et du coup, c'est très cher. Donc là, en ce moment, c'est pas trop mal du coup. Ouais, on est quasiment sur 2 fois moins qu'il y a 6 mois à Noël. Ah oui, d'accord. Ouais. Du coup, un petit homard comme ça se pêche comment? Le homard, c'est pêché au casier. Donc, c'est vraiment des pièges qu'on met au fond de l'océan avec du poisson, un appât. Et ensuite, c'est remonté vivant à bord et ensuite, on les stocke dans les viviers. Ils sont nourris après quand ils sont dans les viviers? Non, ou... ils sont pas nourris. C'est pour ça qu'il peut y avoir des écarts de qualité. Le but, c'est que ton homard passe moins de temps possible en vivier. Parce que sinon, on a un homard qui maigrit et qui va être moins bon. Bah nous d'ailleurs c'est une vraie question à la Poissonnerie Viotte. Tout le monde nous demande pourquoi on n'a pas de vivier pour les crustacés et nous on considère que comme on est à Paris et comme on n'est pas au bord de la mer, on préfère commander en plus petite quantité pour les vendre parce que ce sont des très belles pièces et justement pas les faire attendre et pas les faire maigrir parce que ça veut dire quand même qu'ils souffrent quand même. Bah oui, puis aujourd'hui à Paris on a la possibilité d'avoir un homard pour la veille pour le lendemain. Juste avoir un aquarium à la Poissonnerie, c'est pas le lieu quoi. Ouais d'accord. Et alors du coup lui c'est un homard français? En gros c'est ce qu'on appelle homard européen ou par abus de langage homard breton. Mais il faut savoir que la majorité des homards en France malheureusement sont importés, surtout du Royaume-Uni et d'Écosse où il y a une grosse pêcherie de homards. En Bretagne il y a de la pêche, il y a du débarquement, mais pas du tout assez pour subvenir aux besoins du marché français quoi. C'est un mâle ou une femelle? Là on est sur un mâle. Il y a beaucoup de gens qui aiment avoir de la femelle pour le homard parce que la queue est plus large pour pouvoir accueillir les œufs. Et ensuite là on le reconnaît ici parce que ça c'est petits appendices, je crois qu'on appelle ça des pléopodes. Ça c'est typique du mâle. La femelle elle en a mais beaucoup plus souple et les pattes de la femelle permettent d'agripper les œufs dessus donc ils ont une forme différente. Donc là il est bien vivant? Ouais, il est bien vivant, c'est un gage de qualité d'avoir un homard vivant. Après celui-ci a passé un peu de temps en frigo donc il est un peu endormi. Mais il faut que de toute manière les crustacés doivent être vendus vivants. Soit c'est vivant et cru, soit c'est mort mais cuit. Voilà. C'est obligatoire. Alors on le voit beaucoup sur les langoustines qui sont des plus petits animaux et plus fragiles. Mais c'est vrai que quand elles meurent d'étouffement ou de fatigue, après quand tu les cuis c'est cotonneux. Ouais, un crustacé qui est mort et qui n'est pas cuit tout de suite, ça se dégrade hyper vite. C'est pour ça que c'est interdit de vendre du homard mort d'ailleurs. Et là, on voit qu'il a eu une patte, donc il a dû s'abîmer quand il était dans sa vie sauvage. Et du coup, par-dessus, il est capable de refaire sa coque. Ouais, les homards, c'est comme les crustacés, du coup ça mue, ça change de carapace plusieurs fois dans leur vie. Et en plus, oui, ça a la capacité de faire même repousser des membres. C'est ce qu'on appelle les homards épatés. C'est un homard qui a perdu une pince. Souvent, c'est vendu moins cher. Et ça arrive de pêcher des homards dans la nature qui ont une toute petite pince. Et parce qu'ils l'ont perdu et du coup, ils l'ont renouvelé. Même pour la croissance, connaître l'âge d'un homard, c'est quasiment impossible. Les cellules se régénèrent tout le temps. Et du coup, on n'arrive pas à déterminer l'âge d'un homard. Et un homard, ça peut avoir quoi comme âge au plus? Je crois que le plus vieux est déterminé autour des 60 ans. Mais non! Ouais, c'est hyper vieux, ouais, c'est hyper vieux. Forcément, plus il est gros, plus il est vieux. Celui-ci pourrait avoir 14 ans comme 7 ans. Et son prédateur, lui? Ça va être tout ce qui est congre, tout ce qui est poisson de fond un peu gros. Moi, je vois que le congre qui pourrait le manger. Et alors, lui, il est le prédateur de qui? Souvent, le homard, il mange tous les poissons morts qu'il trouve au fond de l'océan, les coquillages, etc. C'est pas comme le bulot qui est vraiment la poubelle de la mer, mais c'est... Mais pas loin, quoi. Mais pas loin, mais bon, c'est meilleur. Quentin a décidé de nous faire une recette un peu japonisante, on va dire, sans vouloir insulter les Japonais. Ouais. En fait, on va travailler la queue sur un mi-cuit, mais très cru quand même. Ouais. Mais je propose quand même que les pâtes, on les cuise. Ouais, carrément. Les pâtes, on va les cuire, les décortiquer classiques. Ok, on y va. Ouais. Donc première chose, on tue le homard. Le but, c'est Qui souffre pas. d'éviter qu'il souffre. Et du coup, on va juste planter un couteau dans sa tête, ouais. Matador. Voilà, donc là, il est mort. Déjà, le homard, il n'y a pas grand-chose en système nerveux, mais là... Là, on est sûr qu'il n'y a plus rien. Ouais, je vais enlever la queue. Là, il y a les nerfs qui continuent à bouger, mais tout va bien, il est mort. La queue d'homard, je vais mettre des aiguilles dedans, parce que quand on cuit le homard, elle a tendance à se recroqueviller. Si on veut vraiment la garder droite pour vraiment faire des beaux sashimi, on va mettre des sortes de pics à brochettes. Je vais mettre 2 pics dedans pour garder ça droit. Même justement pour la tête, comme vous avez pu le voir sur des vidéos. J'en prends un deuxième, je le mets dedans, ça permet de garder vraiment droit le muscle. T'en fous de ce que je raconte? Ouais, pardon. On va le mettre au four, on va le mettre 30 secondes. C'est vraiment juste pour cuire légèrement. Parce qu'en fait, si on cuit pas, le muscle du homard est très attaché à la carapace et du coup ça déchire. Donc là, on va faire cuire les pâtes 3 minutes. Ça va être mi-cuit mais parfaitement. Et la tête, on va l'ouvrir, on va récupérer le corail dedans et ensuite on pourra le mettre, le mélanger avec la sauce soja. C'est une petite sauce très simple mais très bonne. Là j'ai la queue qui vient de sortir du four et du coup je vais mettre dans l'eau glacée quelques secondes juste pour qu'elle refroidisse et que ça stoppe la cuisson.
Beau gosse, Quentin. Pas mal, hein. Magnifique. Il y a juste ici, il y a l'intestin à l'intérieur du homard qu'on va essayer d'enlever, je pense. Je vais essayer de l'enlever délicatement. Après, là, on voit que notre homard, il a passé un peu de temps en vivier parce que son intestin est vraiment vide. C'est du jeûne intermittent, le pauvre vieux. Les homards aussi qui passent beaucoup de temps en vivier, on le voit, ils ont les antennes cassées. Ils sont trop serrés, du coup, les antennes vont casser. Demandez le homard avec les plus belles antennes. C'est souvent gage de qualité quand même. Et là, du coup, je vais couper des sashimi dedans. Donc là, les pains sont cuits. On va essayer de les casser. Je peux le faire? Ouais, vas-y, carrément. Je crois que t'aimes bien faire ça en plus. Ouais. Alors, comme pour les araignées, on prend l'articulation à l'envers. En plus, là, elles sont chaudes, donc je prends un petit torchon et vous cassez l'articulation à l'envers. Comme ça, elle est sûre de sortir. Après, mon tam-tam. Et là, on casse. Voilà. Moi, je dis, hein, avec la petite maillot, ça peut être pas mal non plus. Hein. Banger. Vas-y, je commence. Oh là là. Ouais, c'est très bon. C'est hyper délicat en fait. Ça te plaît? En fait, c'est drôle parce que c'est hyper croquant et en même temps très onctueux. C'est marrant parce que la langoustine, moi j'ai un peu de mal cru parce qu'il y a un côté ferreux qui est assez sur la langoustine et que là sur le homard on trouve beaucoup Ah, moins. tu l'as pas du tout. Je vais goûter les pinces. C'est bon les pinces. En vrai, c'est une texture complètement différente entre les pinces et la queue. Mais ça, c'est très bon. Hein. Ouais, le petit jus là, tu vois, avec une petite Kewpie mayonnaise. Vraiment bravo, marche c'est très bien. hyper bon. Je valide. Merci patron. Bon bah merci les amis. Hein. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. On était ravis de vous présenter ce homard avec cette cuisson. On est en vrai plus surpris, hein. C'est super bon. Ouais, c'est très bon. Voilà. Vous pouvez nous retrouver aux 4 Lobino Paris 6. Et peut-être qu'on fera du homard en dégustation comme ça. Si vous nous demandez. Si vous nous demandez. À très bientôt sur notre chaîne YouTube.